Restez sur notre sujet et on va finir ce tour de table par Madame Sabine Rubin pour la France Insoumise. Oui, je vous remercie. Alors écoutez, moi je vais parler de façon un peu globale, enfin, parce que malgré le choc conjoncturel que représente la crise, vos réformes fiscales répondent toujours à une logique quand même de politique structurelle. Et il y a un véritable décalage entre cette politique fiscale des entreprises et les besoins liés à la crise, comme le signale d'ailleurs la conférence de l'IPP. Deux mesures emblématiques sur lesquelles vous avez fait une impasse, monsieur le rapporteur, la baisse de l'impôt de production de 10 milliards, dont un quart profite à seulement 280 sociétés et par ailleurs les plus pollueuses, quand les TPE n'y gagnent que 125 euros. Autre mesure sur laquelle vous avez fait une impasse, c'est le carry-back, déplafonné et étendu à 3 ans sans contrepartie, pour un coût estimé à 850 millions d'euros. Et bien sûr, les grands groupes pourront en bénéficier, même si elles ont enregistré des pertes, elles distribuent quand même des dividendes, ce qui nous paraît tout à fait irrationnel et incompréhensible. Voilà, deux réflexions sur la taxation sur les secteurs des transports. Si vous supprimez progressivement l'avantage fiscal du transport routier, bon, c'est très bien. Il n'y a rien pour faire face à la bifurcation écologique, rien sur le fret ferroviaire plus précisément. Alors taxer, c'est bien, investir pour la transition, c'est mieux. Quant à l'article 32 de cette même loi climat, c'est un retour finalement à l'écotaxe, mais à géométrie variable, et pour les régions qui seront les plus téméraires, mais pas de planification donc nationale. Alors moi, je voudrais faire une réflexion plus globale maintenant pour ce qui est justement de ces réformes structurelles. Vous vous entêtez quand même dans une politique de baisse, de réduction de la fiscalité du capital pour favoriser l'investissement, dites-vous, et la compétitivité. Mais concernant l'investissement, pourquoi ne pas taxer l'épargne accumulée pendant la crise par les plus riches pour s'assurer que cette épargne, ce capital, soit investi dans l'économie réelle? Concernant la compétitivité, il faudrait quand même un jour changer de logiciel, car la compétitivité ne peut plus porter sur le moins-disant fiscal, mais sur la qualité des infrastructures, du système d'éducation, de formation. Et là, il va bien falloir trouver l'argent pour financer tout cela. Je vous remercie. Merci Madame